Installation ce lundi des 4 nouveaux membres du Conseil électoral provisoire, désormais au complet. Max Mathurin, Yolette Mingual, Néhémie Joseph et Léopold Berlanger ont rejoint les 5 anciens conseillers au local de l'institution à Pétionville. Une occasion pour l'actuel président du CEP de rassurer les acteurs politiques, la société civile et la communauté internationale sur la ferme volonté des conseillers de réaliser de bonnes élections dans le pays sans manipulation et libre de toute influence. Les nouveaux arrivés promettent de faire de la loi électorale leur seule boussole. Dans cette salle exiguë au local du CEP, une quinzaine de chaises sont alignées alors que les invités arrivent par dizaines pour assister à l'installation des 4 nouveaux conseillers électoraux. Face à la presse, les 9 membres du conseil et les 2 sortants. C'est Marie-Carole Florial du Clairville qui intervient la première au nom de celle qui se retire. Convaincue d'avoir fait œuvre qui vaille, l'ancienne représentante du CSPJ dit souhaiter la continuité du travail accompli aux côtés de Marie Cluny du Mémiracle. Je suis persuadée que vous parviendrez à surmonter tous les obstacles en vue de l'atteinte des résultats attendus au profit de la mère patrie Haïti que nous chérissons toutes et tous. Quand l'ancienne secrétaire générale du CEP laisse sa place au président de l'institution, c'est pour qu'il prononce un discours visant à rassurer les acteurs politiques, la société civile et la communauté internationale. Le Conseil n'est pas un congrès d'ambassadeurs. Fritz Tocanton entend par là décourager tout pays voulant lui dicter sa conduite. Le représentant de l'exécutif renchérit que le CEP n'a nullement l'intention d'écarter des secteurs de la course électorale. Toutefois, il prône le respect des principes. Ce CEP n'avait aucune et n'aurait aucune volonté d'exclure une catégorie d'individus. En revanche, il demande à ce que vous soyez disciplinés, que vous respectiez les règles d'État, les principes qui gouvernent l'administration. Pour avoir dirigé un CEP en 2006, Max Mathurin se considère comme le plus expérimenté et veut mettre son savoir au service de l'équipe. Si nombreux sont ceux qui ont critiqué sa gestion de l'appareil électoral, le représentant du Parlement se dit fier d'avoir organisé les meilleures élections qu'Haïti n'ait jamais connues. En cela, je me donne un satisfait et c'est là le fondement du renouvellement de confiance que la société haïtienne m'a accordé à travers ses principales institutions. Pour la 3e fois, un organe électoral est mis en place en vue de réaliser des élections en souffrance depuis plus de 3 ans. Le 26 octobre est la date retenue pour le premier tour du scrutin, une échéance que le CEP veut respecter alors qu'il lui manque encore une loi électorale et la participation d'un grand nombre de partis politiques. La fusion des sociodémocrates haïtiens émet toujours des doutes sur l'actuel Conseil électoral provisoire. Le secrétaire général du parti, Rosemont Pradel, a déclaré ce lundi lors d'une conférence de presse que l'influence de l'exécutif est trop importante au sein du CEP. La fusion attend donc l'amendement de la loi électorale avant de décider de sa participation aux prochaines élections. Élections sont bagailles qui gagnent, c'est une opération qui gagne bon enjeu la donne. Côté que on va renouveler personnel politique et pays. Il y a plusieurs monde qui sont intéressés là-dedans. Maintenant, c'est une analyse qu'on a fait. Regarder le pouvoir en place, gagner, on prend l'élection en tout parce que il y a une plateforme politique que li monter, li prend l'élection. Mais quand le pouvoir en place là, il y a 6 membres dans le conseil électoral là, à partir de ce moment, où il y a un conseil électoral qui penche d'un côté. Et dès qu'on a un conseil électoral qui penche d'un côté, élection qui pral sortir que le pral organiser pral gagner problème la donne. Il pral gagner problème la donne parce que ou pral gagner des contestations ou pral gagner Santa Cabrele écrasé brisé ou pral gagner toute tête chargée la donne. Et pour éviter ça, c'est pour cette raison constitution te mettez un gens pour te faire CEP, par exemple CEP permanent, gens qui ont été prévoir dans la Constitution 1987 non amendée, ils ont prévoir que c'est à partir des assemblées que vous pral commencer rassembler moun jusqu'à ce qu'on ou trier moun jusqu'à ce qu'on arrive à 30 qu'on voit bail 3 pouvoirs pour chaque choisir 3 la donne qui pour bail 9 membres. Parce que le mécanisme ça c'est qui ça le gagne la donne, c'est pour te empêcher que même CEP a senti redevable par rapport à un pouvoir, que ce soit le pouvoir exécutif, que ce soit le pouvoir judiciaire,
que ce soit le pouvoir législatif, et même, pour dit, même au point de vue parti politique. Ni parti politique, ni pouvoir en place, pas fait pour les gens dans CEP. Parce que dès le moment qu'on a des gens dans CEP, ça prend le bail au problème. Le gouvernement ne prête pas le flanc aux menaces des partis politiques de ne pas participer aux prochaines élections. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, le porte-parole de la primature, Maître Kedler-Augustin, a évoqué le fait que bon nombre de ces structures politiques sont en train de mobiliser leurs partisans à l'approche des compétitions électorales. Et moi, je pense que le problème de confiance ça a toujours existé tout le temps, c'est le monde qui a mis. Et il ne peut pas exister seulement si, par exemple, le monde qui dit la parole dans l'élection, il dit que c'est les mêmes qui peuvent choisir le monde directement. Lorsque on dit que c'est les mêmes qui peuvent choisir, je pense que c'est seulement là ça, le problème de confiance a sauté pour lui. Mais il ne pas rendre compte que les problèmes de confiance sont déplacés pour lui-même. Les vies dans confiance qu'on a là, choisir le monde sans la loi pas dire que c'est les mêmes, sans que pas rien moralement qui dit que c'est les mêmes qui sont bon. Pendant que les mêmes les choisissent, tout reste pas, tout vient pas gain confiance tout. Parce que vous-même, vous pas gain confiance, vous avez c'est vous qui choisissez. Et puis l'autre là, c'est vous qui choisissez, vous vient pas gain confiance tout. Dans le cas ça, son problème qui est humain et qui est lié avec politique. Par politique, son jeu d'intérêt, tout le monde s'intéresse à défendre. Pendant le parti politique, ça, on dit pas pour aller à. N'a fait campagne. N'a en campagne normalement. On rencontre avec au souterrain. N'a fait campagne à travail. Ou elle va en la travail quand même. Et puis certainement, dans le monde qui pas pour aller, mais l'a fait campagne. Nous-mêmes, tout n'a fait, tout n'a fait campagne. Tout. Donc, non, mais si on dit pas que l'élection pour une condition pour faire campagne, non. Et bien, préparer pour ça, pour les élections. Donc, après, eux-mêmes, qu'à répéter que les élections auront lieu. Parce que, d'après moi-même, moi, qui ai fait campagne. Inauguration, samedi dernier, des nouveaux bureaux de la délégation de l'Union européenne en Haïti. Le président Martelly a, lors de cette cérémonie, salué l'engagement pris par l'Union européenne pour son accompagnement dans le processus électoral. L'État haïtien, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, dont l'Union européenne, s'engage à renforcer ses actions sur le terrain en vue d'améliorer le niveau de vie de la population et de mériter sa confiance. Ce gage d'un avenir meilleur pour Haïti représente le point de mire de toutes les initiatives, actions et interventions de mon administration. Le gouvernement haïtien considère l'aménagement et le renforcement des infrastructures comme la base du développement du pays. La construction et l'amélioration des routes, des ports, des aéroports et autres voies de communication qui facilitent une meilleure circulation des personnes et des biens tout en décongestionnant certaines villes ou agglomérations sont une condition sine qua non de la relance économique du pays et de son développement. Je salue à nouveau l'engagement de l'Union européenne de nous accompagner dans le processus électoral. L'apprentissage de la démocratie passe par l'acceptation du principe du dialogue et du consensus pour le bien commun, et je ferai tout ce qui est possible pour convaincre mes partenaires de cette nécessité. Nous avons confiance dans le processus électoral et nous croyons toujours en la possibilité d'un véritable sursaut national en vue de son aboutissement pour le plus grand bien du pays. L'accompagnement de la communauté internationale à toutes les étapes du processus et sous diverses formes est fortement sollicité. Cet investissement consenti pour la construction de ce bâtiment, dans un contexte économique des plus complexes et des plus difficiles en Europe, est l'un des meilleurs témoignages de son engagement aux côtés du gouvernement et du peuple haïtien. Je profite de la présence du président du Conseil européen pour remercier une nouvelle fois l'Union européenne pour la constance et la régularité de son support à Haïti dans les bons comme dans les moments difficiles. Les activités étaient paralysées ce lundi au palais de justice de Port-au-Prince suite à l'appel à la grève de 3 jours lancé par le président de l'ANAMA, le juge Duray Junior. Lors d'une visite de Radio Métropole au palais de justice, le juge Duray a annoncé que les magistrats poursuivront leur action jusqu'à ce que le gouvernement ait satisfait leurs revendications. Arrêt travail juste et magistrats pour te coller parce que les revendications pour la plupart pas jamais satisfait
nous avons 2 dans 3 points, nous pas jamais même tenu compte, même au dialogue, nous pas jamais relé nous. Cause la juste magistrat pour te coller avec nous, donc les consa Port-au-Prince, les consa Okaï, les consa Hesh, les consa Gonaïve. C'est pas un qui bloque le fonctionnement, mais par contre c'est le pouvoir exécutif là lui-même qui a une revendication pour satisfaire, il pas satisfaire. C'est CSPJ qui n'a pas jamais dit qu'il a publié le rapport. C'est le mandat que le président de la République n'a pas jamais renouvelé. Donc c'est eux qui bloquent le fonctionnement. Nous-mêmes, nous seulement nous défendons les magistrats. Et nous ne pouvons pas défendre mauvais cause magistrat à faire, mauvais agissement magistrat, mais par contre, lorsque le magistrat a un bon droit, nous appelons pour nous défendre. Donc c'est le cas, nous défendons et carrière magistrat, nous voulons que ça garantit notre gourmet jusqu'au bout. L'aménagement du territoire sera un enjeu d'importance pour Haïti dans les prochaines décennies. C'est le principal constat qui ressort du récent forum Innover et comprendre les risques qui s'est tenu la semaine passée, selon le docteur Yolène Surena du programme de gestion des risques. Un travail de sensibilisation sera donc entamé à l'adresse des décideurs pour attirer leur attention sur les conclusions de ce forum. La réponse aux catastrophes, c'est ce à quoi on s'attelle tous les jours. Aujourd'hui, c'est la saison cyclonique, on est en pleine saison cyclonique. Et on se dit, est-ce qu'on est mieux préparé que l'année dernière? Je dis souvent, même lorsque nous mettons en place, et si vous prenez de façon mathématique, si vous regardez le plan de contingence ces 5 dernières années, si vous regardez le développement du système national pendant ces 5-10 dernières années, vous allez voir qu'il y a une courbe croissante. Mais si vous me posez la question en tant que technicien, est-ce que nous sommes mieux préparés? Je vous dirais qu'il y a une relativité. Ça veut dire que le risque dans lequel nous vivons, la vulnérabilité qui grandit, soit parce que nous avons des problèmes de croissance démographique, soit parce que les messages que nous lançons n'arrivent pas forcément à changer de comportement au niveau de la population, soit parce que tout simplement les ressources que nous avons pour répondre, pour réduire les risques, sont insuffisants parce que nous sommes toujours en train de faire le pompier et de répondre à une situation de catastrophe. Et bien, lorsque nous regardons tout ça, à cause de cette croissance de la vulnérabilité, l'évolution que nous avons du système ne nous permet pas et ne nous permet pas de nous dire nous sommes mieux préparés. Nous nous préparons, nous travaillons fort et il y a des années, on pourrait se dire qu'il y a des communes qui n'ont pas de comités communaux de protection civile. Aujourd'hui, je peux vous dire que 100% du territoire national sont couverts par des comités communaux de protection civile. On a construit des centres d'opération d'urgence et tous les départements en ont. Il y a une vingtaine de communes qui en a aussi. Vous me direz qu'on est loin d'avance du compte. Il faudrait dire 140 communes, pas vrai. Cependant, je dirais qu'on est parti à 0. Et si on regarde la croissance de ce qu'on a fait pour répondre aux besoins des populations, oui, on a avancé. Mais la vulnérabilité qui avance, cette dégradation de l'environnement qui entraîne que nous avons beaucoup plus... La moindre pluie, on n'a qu'à regarder une commune comme Tabar récemment, la moindre pluie entraîne une catastrophe. Donc, même lorsque vous êtes préparé à, la vulnérabilité est telle qu'elle relative votre action.